Ça fait que les Français, eux autres, disent du coup. Du coup. Alors, du coup. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est une joke qui circule, là. C'est comme un patois dont ils sont incapables de se déprendre, là. Ils disent ça partout, à toutes les sauces. Du coup. Nous autres, on l'entend parce que c'est pas naturel pour nous autres. Mais nous autres, on dit toujours, fait que c'est ça. On va commencer. Du coup, au final. Ouais. Fait que, au final, du coup, fait que, on commence. Oui, parce que sinon je me barre. Sinon, je me barre. Alors, merci d'être là. Bienvenue en cette soirée de formation de disciples qui a aussi comme vocation de vous laisser parler, poser vos questions, ce qui arrive très rarement, même si j'insiste pour que le monde le fasse, ça n'arrive pas souvent. Tellement clair. Ah, merci. Bon. Mais aussi, ça peut être une soirée pour peut-être plus après l'exposé, pour poser d'autres questions qui ne sont pas toujours en lien avec le sujet principal. Mais on touche à l'Apocalypse, donc on peut être dans les alentours de ces questionnements qui nous perturbent des fois en temps incertain comme le nôtre. Fait que si on est inquiet par rapport au temps présent, il y en a qui sont inquiets par rapport à comment les choses se déroulent dans le monde, bien, ça peut être des occasions comme ça d'en jaser un peu ici ce soir, après peut-être. Par contre, les questions qui ont un lien avec le texte, ça, vous pouvez m'interrompre là, à tout moment. Fait que c'est ça. Fait que ce soir, on finit Apocalypse 15, qui n'était pas très long. Je l'ai divisé en deux parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire quand même. Fait que ce soir, ça va être les versets 5 à 8 dans Apocalypse 15. On va quand même lire le chapitre au complet parce qu'il n'est pas long. Mais on va se concentrer sur les versets 5 à 8. Puis je vais, avant ça, prier avec vous. Fait que Père, on est toujours honoré d'être en ta présence et ta parole, qui sont en fait une même réalité, une même vérité, digne de confiance. Aussi certainement que ta parole est devant nous, qu'on l'écoute, qu'elle nous parle, aussi certainement tu es présent, tu veilles sur nous et tu nous parles. Merci de nous avoir laissé l'Apocalypse comme un témoignage très coloré et très détaillé de ce que Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Et les conséquences de cette courte petite phrase sont phénoménales, qui dépassent l'imaginaire. Et l'Apocalypse nous montre même que, d'une certaine façon, on n'a aucun langage assez précis, assez développé pour pouvoir parler de toutes les merveilles qui sont incluses dans cette courte phrase « Tout est accompli ». Alors, Seigneur, je te demande par ton esprit de nous ouvrir les yeux, l'intelligence sur ce que tu nous dis, afin qu'on s'en délecte, qu'on en soit transformé et qu'on puisse aussi être le moyen pour toi de répandre cette espérance autour de nous. Viens mettre les choses en ordre dans notre tête, Seigneur Dieu, là où c'est pas clair, puis édifie-nous dans la vérité. En Jésus-Christ, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question avant de commencer? On ne sait jamais. Comment ça va? Ça va bien. On va lire... j'ai pas amené mes lunettes. Bon, c'est pas grave. On va lire le chapitre 15 d'Apocalypse au complet. « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint.
et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Alors, on va, nous, se concentrer sur les versets 5 à 8. Et je commence ça tout de suite. On est ici dans l'annonce des derniers fléaux. On avait vu ça la dernière fois. Les derniers qui vont accomplir la colère de Dieu. On arrive un peu, en fait, tout l'Apocalypse nous parle des temps de la fin, mais ici, on est peut-être plus proche de la fin des temps, donc la fin, juste avant le retour du Seigneur. Il est tout probable qu'il y a, en fait, c'est une intensification ici des fléaux qui vont s'abattre sur le monde comme témoignage du jugement de Dieu. Le chapitre est drôlement divisé. C'est comme au verset 1, il nous en parle, il nous dit qu'il y a 7 anges, 7 fléaux qui s'en viennent. Oups, il y a une interruption, puis là, on voit les rachetés, finalement, qui se tiennent sur la mer de verre. On a aussi établi le lien avec le fait que c'est juste dans la présence de Dieu, la présence immédiate de Dieu. C'est là la mer de verre qu'on a vue au début de l'Apocalypse, au chapitre 4 et 5, là où se tient l'agneau immolé aussi. Et là, s'élève un chant de victoire, qui est le chant le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. On avait tous vu ça la dernière fois. Il y a comme cette louange qui monte vers Dieu pour le célébrer, le remercier d'exercer son jugement. C'est comme une parenthèse, les versets 2 à 4. Et là, au verset 5, on reprend ce qui a été dit au verset 1. Il y a vraiment eu une pause pour nous parler d'un détail qui est quand même important, et on va insister là-dessus ce soir, plus en détail. Comme pour vraiment insister, n'oubliez pas, là, les rachetés sont vraiment au plus près de Dieu, là, alors que là, la grande colère de Dieu, la colère finale va se déclencher sur terre. Juste pour nous rappeler où est-ce qu'ils sont les rachetés. Okay? Ils sont en sécurité. Joyeusement en sécurité d'ailleurs, dans la présence de Dieu. Et là, on reprend ce qui va suivre, qui est finalement les 7 coupes de la colère de Dieu. Il y a plusieurs cycles de 7, hein? On avait vu ça au début. Il y a les 7 sceaux. Il y a eu 7 églises, 7 sceaux. Il y a eu après ça 7 trompettes. Il y a eu 7 signes ou visions. Et là, on va commencer les 7 coupes de la colère de Dieu. Il va y avoir, dans le fond, c'est le 5e cycle de 7, ce qu'on va commencer ici. Il y a 7 cycles de 7 qui vont nous rester pour les derniers chapitres. Les deux derniers, finalement. Bref. Fait que là, on reprend là où l'apôtre Jean nous avait laissé au verset 1. On reprend là. Toutes les manifestations qu'on va voir ici, c'est comme une amplification. C'est comme on fait un gros plan ou un zoom. Le zoom, c'est rendu un mot populaire hein, depuis 2 ans. Bon. On fait un zoom sur, un focus sur la colère de Dieu, comme je le disais, la colère finale, qui avait été annoncée et comme présentée comme un avertissement dans les précédemment, comme entre autres, le 6e sceau nous donnait un aperçu de ça, la 6e trompette nous donnait un aperçu de ça, le 6e signe nous donnait un aperçu de ça, mais là, on est rendu là. Là, on va vraiment voir de proche en quoi consiste cette colère finale qui accomplit la colère de Dieu ou le jugement de Dieu. Donc, verset 5. « Après cela, je regardai et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. » Bon, étrange petite phrase. On pourrait dire, plus littéralement, qu'est-ce que Jean voit là? C'est le temple de la tente du témoignage. Il y a 3 T là-dedans. La tente, une tente. Bien, dans ce temps-là, je ne sais pas s'il était de même, les tentes, là, mais en tout cas, là, on se comprend. Là. La tente. Excusez-moi, je recommence. Le temple, le premier T, c'est le temple. Un temple de la tente. Le temple de la tente du témoignage. C'est comme le temple de la tente du témoignage.
Bon, en tout cas, je ne vous poserai pas de questions d'examen là-dessus. Là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est spécial parce que la façon que c'est écrit, c'est comme si il y a une double référence. OK? Si on parle du temple, de quel temple on fait référence, en tout cas, ça nous fait penser à quel temple? Celui dans l'Ancien Testament, qui est le temple de Salomon, où est-ce qu'on célébrait Dieu à Jérusalem? Ça va? La tente, c'est quoi ça? Ça fait référence à quoi, d'après vous? Oui, la tente de la rencontre, exactement. Ça, c'est plus vieux encore. C'est dans le temps de Moïse, quand le peuple d'Israël sont sortis d'Égypte, sont allés dans le désert, puis Moïse a reçu un plan. Il a vu un modèle que Dieu lui a montré sur la montagne du tabernacle. Ça s'appelle comme ça. Un tabernacle, ça veut dire une tente, en passant. Au Québec, ça veut dire d'autres choses, mais on va s'en tenir au temple. Il y a d'ailleurs un de nos frères dans le Seigneur qui s'appelle Sam, qui a abondamment élaboré sur ce sujet. Bref, cette tente nous fait référence à Moïse, ou le tabernacle dans le désert. Sauf qu'ici, les deux sont un dans l'autre. Tu as le temple, et dedans, de la façon que c'est écrit, c'est comme si la tente se trouvait dans le temple. En passant, ça se peut que, si on regarde certaines références bibliques, comme dans 1 Roi 8, quand il y a eu la construction du temple que Salomon a finalisé, quand ils ont inauguré le temple, probablement qu'ils ont mis toute la tente, le vieux kit dont ils se servaient avant dans le désert, et ils l'ont mis dans le lieu très saint avec l'Arche de l'Alliance. Ça se peut très bien. De la façon que c'est écrit, en tout cas, dans 1 Roi 8, ça suggère ça. Fait qu'est-ce qu'on fait référence à ça? Pas certain. Pourquoi est-ce que Jean voit le temple ouvert? Dedans, il voit la tente et il voit le témoignage. C'est comme si on fait encore une espèce de zoom rapproché. Là. Bon. Un focus. Ouais, pas un zoom, un focus. En fait, c'est peut-être parce qu'on veut surtout mettre en valeur la tente plus que le temple. Pourquoi je dis ça? En fait, pas parce que j'ai trouvé que l'idée était bonne, mais plutôt parce que l'Écriture semble nous montrer que Dieu accordait... En fait, Dieu avait vraiment personnellement donné à Moïse les plans de la tente, du tabernacle. Mais le temple de Salomon, c'est une initiative, ça, de David, qui n'a pas pu le construire, mais qui a laissé ça à son fils, puis ils l'ont conçu un peu selon leur désir. Dieu a approuvé, mais ils l'ont conçu un peu selon leur désir. Puis en passant, le temple était construit un peu à la manière des autres temples qu'on pouvait retrouver dédiés à d'autres dieux. Il y avait des particularités propres aux Juifs, là, ça c'est vrai, mais il était quand même semblable, il n'était pas complètement différent de tous les autres temples. Sauf que, donc, ce que je veux dire, c'est que la tente, elle, est plus proche de l'intention de Dieu. Dieu voulait que sa présence soit manifestée dans une tente et non un temple. Pourquoi est-ce qu'on a cette idée-là? Peut-être qui est suggérée ici. Bien, comme je l'ai dit, peut-être parce que la tente, cette vieille toile, en fait, cette toile, tout simplement, une tente, là, avec des poteaux et une toile, c'était plus proche de l'idée que Dieu voulait communiquer par rapport à sa présence et comment il veut faire habiter sa présence au milieu de son peuple. C'était pas impressionnant, là. Bon, elle était bien faite, c'était quand même beau, c'était bien orné, mais ça reste une tente. Tout le monde vivait dans des tentes dans ce temps-là. C'était comme si Dieu dit « Oui, oui, je veux que vous me construisiez une maison, mais finalement, tu regardes le produit final, puis ça ressemble à ta maison chez vous. » C'est comme, il me semble que c'est pas trop glorieux, là, tu sais, là, c'est... Bon. Pourquoi? Bien, parce que Dieu est en train de nous dire de cette façon-là, il n'y a rien sur terre et il n'y a rien de ce que l'homme peut nous construire qui peut ou qui pourrait contenir la gloire de Dieu. Qu'est-ce que vous allez me construire qui va être à la mesure de ma gloire? Oublie ça. Puis en même temps, il est en train de dire qu'il veut quand même habiter au milieu de son peuple, mais il veut faire reposer sa présence dans ce qui est fragile et ce qui n'attire pas les regards, pour que toute la gloire et toute l'attention soient tournées vers lui, et non vers les accessoires, finalement. Donc, il y a comme une sagesse là-dedans. Fait que, finalement, ce que Jean voit surtout, c'est pas le temple, mais plus la tente qui est dedans. Mais encore, qu'est-ce que
le temple, la tente avaient surtout en commun et qui était beaucoup plus précieux dans chacun d'eux, c'était quoi? C'était l'Arche de l'Alliance. Finalement, là, on s'en va voir qu'est-ce qu'il y a au fond de tout ça, et c'est l'Arche de l'Alliance, qui était beaucoup plus précieux que tout le reste. C'est l'Arche de l'Alliance qui consacrait ou qui sanctifiait tout le reste. Mais, dans cette arche, et là, on est comme dans la chanson « L'arbre est dans ses feuilles », qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Ce que le texte nous dit, le témoignage. Le témoignage. Le témoignage est dans l'arche. L'arche est dans la tente est dans le temple, et le temple est dans le ciel. Ça va? On pourra la chanter après si vous voulez, là. On checkera ça s'il nous reste du temps. Qu'est-ce qu'il y avait finalement au cœur de tout ça? Le témoignage. Qu'est-ce que c'est le témoignage? C'est bien ça qui est écrit ici. Après cela, je regardais, et le temple de la tente, du témoignage fut ouvert dans le ciel. Qu'est-ce que c'est le témoignage? Bien, c'est le cœur même de l'Alliance. C'est le cœur même de l'Alliance qui exprimait parfaitement la volonté de Dieu et qui l'unissait. En fait, c'est un acte de mariage. On va l'appeler ça de même, là. À la place de dire un acte d'alliance, c'est un acte de mariage qui exprime clairement c'est quoi le contrat, entre guillemets. C'était pas un contrat, par exemple, mais c'est quoi qui explique cet engagement-là de Dieu avec son peuple. Et c'est quoi ça? C'est les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? D'abord et avant tout, les 10 commandements, et c'est ça qui est resté plus tard. À un moment donné, ils ont mis un peu de manne aussi, ils avaient mis le bâton d'Aaron, mais finalement, ça a été écarté à un moment donné. Il y avait juste les 10 commandements écrits sur des tables de pierre par le doigt de Dieu. Fait que c'est ça qu'il y avait dedans. Le témoignage, c'est ça. Fait que finalement, le focus est sur le témoignage. Maintenant, il y a une question quand même importante qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que Jean voit ça? Dans le ciel, il voit un focus sur le témoignage, qui, chez les Juifs, ça veut dire les 10 commandements sur les tables de pierre. Est-ce qu'on veut attirer l'attention là-dessus? Particulièrement, un des commentateurs que j'ai consulté, Greg Beale, lui fait remarquer, et avec raison, je suis d'accord avec lui, que la vision, ici, ne peut pas pointer vers les 10 commandements ou les tables de la loi. Bien, premièrement, parce qu'on est dans le ciel, là, on n'est pas sur terre. Le temple, ce n'est pas le temple terrestre, c'est le temple céleste. Donc, c'est le témoignage, mais de quel témoignage on parle? Les 10 commandements pointaient vers quoi? Sur terre, là, quand on avait mis ça dans l'Arche de l'Alliance et on gardait ça avec un grand soin, qu'est-ce que ça annonçait, ça? Qu'est-ce que ça pointait, les 10 commandements? Le but de la loi, c'était quoi? Ou c'était qui? C'était Jésus. Le but de la loi, comme Paul va l'expliquer dans sa lettre aux Romains, entre autres, mais à différents endroits, le but de la loi, c'était Christ. C'est lui l'accomplissement de la loi. Tout pointait vers lui. Et Jésus, finalement, qui est le but de la loi, ce qui est intéressant dans l'Apocalypse, c'est qu'à chaque fois qu'on voit le mot témoignage, parce qu'il y a une famille de mots autour de ça, là, puis ça apparaît 17 fois dans l'Apocalypse, ce mot-là. Et les mots de la même famille, là, témoignage, ça apparaît 17 fois dans l'Apocalypse. Oui, 17 fois. Et à chaque fois, on parle de qui? C'est le témoignage de Jésus ou le témoignage à propos de Jésus. Jamais rien d'autre. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, le témoignage dont il est question ici, le vrai témoignage vivant de Dieu, ce n'est pas la loi, c'est Christ qui est l'accomplissement de la loi. D'ailleurs, le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, là, nous, n'est jamais décrit comme celui qui obéit à la loi de Moïse dans l'Apocalypse. Il n'est jamais décrit de cette façon-là. Je vous donne 2 références. Une qu'on avait déjà vue, c'est Apocalypse 12, 17, où le peuple de Dieu est décrit comme ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Les deux. Et l'autre référence, Apocalypse 19, 10, là, c'est l'ange qui s'adresse à Jean. Il lui dit « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, ça c'est nous, qui ont le témoignage de Jésus. »
adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie de l'Apocalypse. C'est toute une prophétie, ça. Qu'est-ce qui est au cœur de l'Apocalypse? C'est le témoignage de Jésus. C'est juste ça. Le compte-rendu, le témoignage de l'Apocalypse, c'est Jésus. En d'autres mots, on fait vraiment référence ici non pas à la loi, mais à celui qui représente ou qui est notre loi, qui est Christ lui-même. C'est lui le vrai témoignage, c'est lui qui est au cœur de tout. En fait, il est même au cœur de l'Ancienne Alliance, mais de la Nouvelle encore plus, parce que c'est lui qui incarne la loi. C'est lui le cœur de l'Alliance et les termes de l'Alliance pour nous. Et on va voir ça vers la fin de notre passage au verset 8 tantôt. Pour l'instant, on va juste progresser, mais on va enfoncer le clou un peu plus tantôt là-dessus. Pourquoi est-ce que ici on fait référence à la tente du témoignage ou au tabernacle? Parce que, peut-être que vous vous en rappelez pas, mais depuis le début du chapitre 15, on a vraiment une intensification de plein de références à l'Exode. Puis évidemment, la tente du témoignage, là, le tabernacle, ça fait référence à l'Exode, j'ai dit tantôt. Et il y a plein d'autres détails là-dedans qui pointent vers le récit de l'Exode, cette fameuse grande histoire du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte sous la conduite de Moïse avec des signes, des prodiges, la mer Rouge qui s'est séparée devant eux, qui a englouti l'armée de Pharaon, etc., etc. On fait référence à l'Exode. Il y a vraiment une insistance là-dessus. Pourquoi? D'une part parce que l'Exode, qu'on peut lire dans le livre qui s'appelle comme ça, Exode, c'est l'histoire de la délivrance du peuple de Dieu, d'Égypte. Mais ça, là, c'était juste une pâle copie du véritable Exode que Jésus est venu accomplir. Le véritable Exode, notre véritable délivrance ou sortie de l'esclavage du péché et de Pharaon, Satan, c'est qui est venu l'accomplir? C'est Jésus. L'histoire bien réelle que les Israélites ont vécue, c'était intense puis c'était vrai, mais c'était rien comparé à ce que Jésus est venu accomplir. Ça, c'est le véritable Exode que Jésus est venu accomplir pour nous. Et il l'a fait. Et on est en marche dans le désert vers notre terre promise, sous la conduite du Saint-Esprit, qui est on pourrait dire peut-être notre Josué, ou notre Moïse, peu importe. Mais on fait référence à l'Exode, c'est certain, ici, avec ce détail-là, sur le tabernacle, ça c'est sûr. Mais ça veut également dire, puisqu'on a une représentation ou un rappel du tabernacle, donc du coffre de l'Alliance, que le jugement qui s'en vient, là, parce que c'est ça qui est annoncé, là, un très grave, très grand jugement, bien, le jugement va être en fonction de l'Alliance. Ce que je veux dire par là, c'est que sur quelle base Dieu va juger le monde? Parce qu'il est de mauvaise humeur? Parce qu'il est tanné? Non. Il y a eu une transgression. Sous l'Ancienne Alliance, on périssait quand on transgressait la loi écrite sur des tables de pierre. Dans la Nouvelle Alliance, puisque le témoignage, c'est Jésus lui-même, sur quelle base le monde va être condamné? Ils ont transgressé ou rejeté Jésus-Christ. Jésus même l'a dit, quand le Saint-Esprit va venir, il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement, de péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi. C'est ce que Jésus dit. Puis, dans Jean 3 aussi, tous ceux qui ne croient pas au nom du Fils de Dieu sont déjà jugés. Donc, en d'autres mots, le jugement final, là, sur quelle base, le verdict va se déterminer à partir de quoi? Est-ce que tu as honoré Jésus ou tu n'as pas honoré Jésus, comme on a vu dimanche? Fait que ça, c'est peut-être le plus important à retenir, c'est que on a un symbole puissant ici du témoignage ou de l'acte d'alliance, qui est Jésus dans notre cas, pour dire que le jugement qui s'en vient est fondé sur quelque chose de précis, c'est-à-dire Jésus ou pas Jésus. Avec Jésus, aucun problème, tu n'es pas jugé, tu passes de la mort à la vie. Pas Jésus, il y a un problème. C'est là que la colère va sévir. Verset 6, « Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. »
Juste deux remarques assez courtes. L'expression « sept fléaux », hein, c'est ça qui est écrit là, « sept fléaux ». Juste dans notre passage, notre court chapitre ici, ça revient 4 fois. 7 fléaux, 7 fléaux, 7 fléaux, 7 fléaux. 4 fois. Et le seul autre endroit dans l'Écriture où cette même expression, 7 fléaux, revient 4 fois également, c'est dans le Lévitique 26. On ne va pas aller le lire, mais je vous inviterai à le faire cette semaine. Ce n'est pas très long comme chapitre. Lévitique 26. C'est comme si Dieu, et donc Jean dans sa vision, ont intentionnellement fait référence à ce chapitre-là, que vous pourrez aller lire. Mais en gros, de quoi on parle dans Lévitique 26, c'est juste un rappel au peuple d'Israël, avant d'entrer en terre promise, qu'il y a des bénédictions qui attendent ceux qui vont obéir, et il y a des malédictions qui vont suivre ou attendre ceux qui désobéissent. Et il est particulièrement question, et le chapitre 26 s'ouvre comme ça, d'idolâtrie. Le lien important qu'il faudrait faire ici avec notre passage, c'est que le jugement qui consiste à évaluer, pas évaluer, mais à faire subir la colère de Dieu sur ceux qui ont refusé d'honorer Jésus, c'est pour quelle raison? Idolâtrie. En fait, savez-vous quoi? On pourrait dire qu'il y a un seul péché. Un seul, qui consiste à ne soit adorer Dieu ou adorer une idole. Le péché, c'est d'adorer l'idole. C'est juste ça. Ça prend toutes sortes de déclinaisons, mais finalement, au final, du coup, le péché, c'est l'idolâtrie. C'est de mettre sa confiance dans une autre personne, chose, quoi que ce soit que Dieu. C'est de l'idolâtrie, toujours. Deuxième remarque, les 7 anges, de la façon qu'ils sont décrits dans leur habillement, c'est presque copie conforme avec la description de Jésus au chapitre 1er d'Apocalypse, verset 13. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Bien, c'est tout simplement qu'ils sont revêtus de la même autorité. Ils sont juste en train de faire exactement ce que le Seigneur veut. Ça, c'est important de se le dire, de se le rappeler. Le jugement, puis c'est quelque chose de redoutable qui fait peur, et avec raison, c'est exactement ce que Dieu veut. Puis là, ça vient des fois un peu nous perturber parce qu'on se dit, non, Dieu, est-ce qu'il va être méchant? Mais ça nous rappelle que les anges qui font juste leur travail, ils exécutent les ordres, et avec la même autorité que le Seigneur, mais parce que le Seigneur a dit, oui, oui, c'est ça que je veux. Là. Fait que faut se le rappeler. Verset 7. Et l'un des 4 êtres vivants qu'on avait vu plus au début de l'Apocalypse, là, les étranges créatures entre le chérubin puis le séraphin. Là. Bon. Donc, un de ceux-là, un des 4 vivants, donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Comme si la colère était un liquide. Ici, les coupes en passant, nous, on voit peut-être une coupe, là, mais il n'y a pas de pied et il n'y a pas de anse après ça. C'est comme un bol. C'est des bols qui ressemblent, en fait, très précisément au bol dont on se servait dans le temple, justement, ou la tente, là, le service liturgique pour verser des libations. Tu sais, c'est des offrandes liquides là, sur l'autel. Puis tout ça. C'est le genre d'affaires qu'on utilisait pour ça. C'est ce genre de bol-là ou de coupe, là, peu importe. Bon, il y a toute une... il s'est dit bien des choses sur ces coupes-là, sur ce que ça peut représenter, tout ça, tout ça. Mais c'est intéressant de faire juste peut-être un petit lien, un rapprochement avec des choses qui sont évidentes dans l'Écriture, en rapport avec le fait que la coupe, je ne sais pas si vous pensez à quelque chose en ce moment, si je vous dis coupe, une coupe, qu'est-ce que ça vous fait penser dans l'Écriture, à part l'exemple que je viens de donner là, sur les... Ah, la coupe déborde, comme dans le psaume 23, où le psalmiste dit « Ma coupe déborde », que Dieu remplit. OK, oui. Symbole de quoi, ça? Quand tu es assis en repos, oui, et quand David parle de ça, il est assis devant une table que Dieu a dressée devant lui. À quoi ça sert une table? Dressée. C'est un repas. Et on parle, dans cette culture-là, tout particulièrement, quand on parle de repas, on parle de communion. De communion. Et la coupe, c'est vraiment un symbole de communion, en grande partie. D'ailleurs, Jésus a quand même laissé à l'Église de tous les temps un symbole très important
entre autres, qui inclut une coupe que Paul appelle la coupe de bénédiction, mais c'est la coupe de l'alliance aussi. Encore là, la même coupe est partagée entre les disciples. Tu sais, il y a vraiment une idée ici de communion dans ce symbole de coupe. Mais en même temps, oui, de communion, mais ça peut être aussi une communion pas juste avec Dieu, ça peut être une communion avec ce qui n'est pas Dieu. Paul va utiliser l'expression quand il va parler aux Corinthiens, au chapitre 10, 1er Corinthiens, il va dire « Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. » C'est vraiment une idée ici de communion ou de rupture de communion. On pourrait dire ça comme ça. Ouais. Il y a quelque chose qui est en lien avec soit la communion ou la rupture de communion. Et ça nous amène à ce très fort rappel en lien avec la coupe. Jésus a pris la coupe dans le jardin de Gethsémani. Quand il priait son Père à 2 ou 3 reprises, qu'est-ce qu'il a dit? « Si c'est possible, d'éloigner de moi cette coupe. » Qu'est-ce qu'il s'en allait boire? Là? C'est la coupe de la colère de Dieu ou la coupe de la décommunion avec Dieu. Il dit, si c'est possible, peux-tu passer à côté de ça ou l'éloigner de moi? Mais non pas ma volonté, ta volonté. Donc, il est en train pas de négocier, mais il est en train de combattre cette colère et donc cette décommunion, cette désunion avec son Père. Son Père lui dit, tu dois prendre la coupe qui va rompre notre communion entre toi et moi. Et Jésus a combattu, a été tenté, mais en même temps, il a dit que ta volonté soit faite. Il a pris cette coupe-là. Et c'est la coupe de la colère que Jésus a pris. La coupe de la colère qu'on va voir dans les prochains chapitres, chapitre 16, et même et plus, c'est la coupe que Jésus a bu. Pour tous ceux qui vont placer leur confiance en Jésus, cette coupe est déjà bue, elle est consommée et c'est réglé. Ceux qui ne placent pas leur confiance en Christ vont devoir prendre cette même coupe de la main de Dieu et la boire pour eux-mêmes. Sauf que eux, ils vont avoir l'éternité pour en subir les conséquences. Fait que, coupe, communion ou rupture de communion. Et donc ici, on a, là, c'est plus la coupe de la communion ici, là, c'est la coupe de la cassure, de la séparation éternelle avec Dieu, qui va se symboliser ou s'actualiser par toutes sortes de terribles châtiments. Bon, ça, je vais passer sur ce détail-là, c'est moins important. Verset 8. « Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. » Fait que, étrange contraste, coupe de la colère terrible du Dieu qui vit au siècle des siècles et en même temps manifestation de sa gloire. Et c'est une description typique, très importante qu'on a ici parce qu'elle fait référence à au moins 4 autres manifestations semblables dans la Bible. Lesquelles? Est-ce que vous le savez? Oui. Le premier endroit dans la Bible où on retrouve cette manifestation de la nuée, il y en a qui l'appellent la nuée, glorieuse, lumineuse, peu importe, qui remplit le lieu, ou qui entoure le témoignage, l'arche d'alliance contenant la loi ou le témoignage. C'est dans la tente, au désert, la première dont on a parlé tantôt, que Moïse avait dressée. Quand il l'a eu fini, là, que tout le matériel était fait, ils l'ont bâti, ils l'ont mis en place, ils ont mis l'arche de l'Alliance là-dedans, et là, cette nuée s'est manifestée. Et là, même les Lévites, Aaron, ça ne pouvait même pas se tenir dans le lieu parce que c'était la manifestation de la sainteté, de la gloire de Dieu était trop terrorisante ou écrasante ou ne pouvait pas se tenir là. Deuxième place. Oui, après la construction du premier temple, le temple de Salomon, même chose. Ils ont amené justement la tente et l'arche, ils ont mis ça dans le lieu très saint, dans le secret, certains appellent ça comme ça.
Et qu'est-ce qui s'est manifesté là? Exactement la même chose, cette nuée qui a rempli les lieux et tout le monde devait sortir, était incapable de rester sur place. La troisième place, c'est plus subtil celle-là, dans l'Ancien Testament. Oui, en fait, bon. Et qu'est-ce qui s'est manifesté là? Exactement la même chose, cette nuée qui a rempli les lieux et tout le monde devait sortir, était incapable de rester sur place. Non. Ça commence avec un E aussi. Oui. Non. Et Ésaïe. Au chapitre 6 d'Ésaïe, Ésaïe est en vision. Est-ce qu'il s'est retrouvé là physiquement ou juste en esprit? Je ne sais pas. Il se retrouve dans la cour céleste. Dans la cour céleste devant le Seigneur. Et là, il y a justement ces créatures étranges qui crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et là, c'est immense. Les pans de sa robe au Seigneur remplissent le temple. C'est comme bizarre un peu. Et là, il y a une fumée qui commence à se répandre et qui remplit les lieux. Et là, Ésaïe s'écrie « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures et je vis parmi un peuple aux lèvres impures. » Et là, il va mourir s'il ne se passe rien. Et là, il se passe quelque chose. Il y a cet ange ou cet archange qui prend sur l'autel des parfums, une braise ardente et qui touche les lèvres d'Ésaïe. Et là, il est pur. Il peut se tenir dans la sainte présence de Dieu et entendre ce que Dieu a à dire. C'est des puissantes démonstrations de la sainte présence de Dieu. Puis en même temps, ça juge et ça exclut tout ce qui ne peut pas se tenir en présence de Dieu, tout ce qui est impur. Il n'y a personne qui peut se tenir là. Bon. Sauf que dans l'Apocalypse ici, on est dans la cour céleste de Dieu. Il n'y a rien d'impur là. Il n'y a rien d'impur. Et pourtant, personne ne peut rentrer. Personne ne peut rentrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Pourquoi? Bon, 2 suggestions. C'est pas comment dire, définitif, là. Je vais juste proposer ça. Les commentateurs que j'ai consultés, Bill, Romerowski, puis QN, entre autres, suggèrent que ça veut juste dire personne ne peut arrêter ou faire changer d'idée Dieu, là. Il est en train de s'exécuter. Fait qu'il travaille et il faut le laisser faire jusqu'à la fin. Je trouve ça un peu spécial, mais oui, en même temps, le jugement doit aller jusqu'au bout. Il n'y a personne qui peut intervenir là-dedans. Personne ne peut intervenir. Dieu ne pourra pas changer d'idée. Même si on prie au Seigneur, pourrais-tu retarder ou diminuer l'intensité? Non, ça ne marche plus, c'est fini, final. C'est arrêté depuis, on pourrait dire même la fondation du monde. Ça va s'exécuter jusqu'à la fin. Il doit aller au bout de sa justice. Et heureusement, parce que si Dieu ne va pas au bout de sa justice, sa grâce n'est pas fiable non plus. Ça, on avait déjà parlé. L'autre possibilité qui est intéressante, ça veut peut-être juste dire ou symboliser un fait intéressant, c'est que, intéressant, il n'y a plus aucun accès au trône de sa grâce de possible rendu là. Parce que tous les jugements qu'on a vus jusqu'à maintenant, qu'on a vus dans les 6 sceaux, les 6 trompettes, les 6 signes, tout ça, il y a des choses. Puis depuis le début de l'Église, c'est comme ça. Il y a des malheurs et il y en a parfois de plus intensément. Vers la fin des temps, il va peut-être en avoir encore plus intensément. Et il y a toujours une possibilité de repentance. Dieu envoie un jugement qui condamne, mais en même temps, c'est une invitation à la repentance. Mais là, c'est comme si on pourrait se dire que rendu au jugement final, là, avant le retour du Seigneur, c'est terminé. Quand lui va s'abattre, il n'y a plus personne qui va se convertir, il n'y a plus aucune conversion qui va être possible. Le trône, la salle du trône de Dieu est inaccessible. Il n'y a plus personne qui peut rentrer là jusqu'à temps que ça soit fini. Possible que ça veuille dire ça, peut-être que non non plus. Le texte ne le dit pas explicitement, mais les rachetés, là, sont où? Sont où, eux autres? Ceux qu'on a vus entre le verset 2 et 4, qui se tiennent sur la mer de verre. La mer de verre, je vous rappelle que c'est, on pourrait dire que c'est la périphérie autour du trône. C'est la présence immédiate, c'est le... En fait, l'agneau se trouve là aussi. L'agneau immolé se trouve là. C'est ce qu'on comprend en lisant le chapitre 4 et 5. Donc, c'est comme le trône ou le piédestal du trône, cette mer de verre. Et les rachetés sont là. Ils sont déjà dans la présence de Dieu. Ils sont déjà, en fait, là. Est-ce que, en fait, personne ne peut rentrer, mais ceux qui sont déjà rentrés peuvent rester là? En d'autres mots, est-ce que
est-ce que les rachetés sont dans cette nuée à ce moment-là? C'est une question qu'on peut se poser. Personne ne peut rentrer, c'est vrai. Il n'y a aucune créature céleste qui peut interrompre le travail de Dieu sur... Mais ceux qui y sont déjà n'ont pas à bouger non plus. Ils sont dans la gloire de Dieu, les rachetés. Mais qu'est-ce qui peut permettre à quelqu'un, un être humain, de pouvoir se tenir là? Ça n'a jamais été possible. Eh bien, il y a juste une possibilité. Il faut absolument que Dieu intervienne pour que cette personne puisse rester. Ésaïe l'a vécu dans sa vision. Il dit, je vais mourir, moi, là. Je vois le saint, très saint, je suis fait à l'os. Et Dieu, non, il intervient, il touche ses lèvres, puis il est capable de rester en présence de l'Éternel très saint. On serait peut-être un peu en présence ici du même phénomène. Tous ceux qui ont été purifiés par qui? Par Jésus, sont là, dans la nuée, dans la gloire de Dieu, et sont avec Dieu pendant qu'ils s'exécutent. Moi, je trouve intéressant cette possibilité-là, en fait, peut-être plus que les autres, parce que, à cause d'une raison particulière, Jésus, l'agneau immolé, c'est lui notre justice. Jésus est proche de son Père pendant que tout ça arrive, c'est sûr et certain. Jésus et le Père sont un. Sa sainteté à Jésus, c'est la nôtre. Donc, on est là. Je vous ai mentionné tantôt qu'il y avait 4 références ou 4 autres passages dans la Bible qui parlent de cette nuée qui envahit le lieu saint, le lieu très saint en fait. J'en ai nommé juste 3, mais j'ai fait exprès. Il y en a une 4e qu'on n'a pas mentionnée. Oui. La transfiguration. Jésus a été transfiguré sur la montagne. Et qu'est-ce qui s'est passé? On voit ça dans Matthieu 17, dans Marc 9, dans Luc 9. C'est le même événement. Il y a quelques petites nuances, mais c'est tout. Jésus, quand il est allé sur la montagne, tout d'un coup, devant ses 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques, il est transformé dans le sens qu'il devient tellement éblouissant, plus blanc que blanc, et lumineux et tout ça. Et il s'entretient avec Moïse et Élie. Il y a une conversation. Je ne sais pas comment Pierre, Jean-Jacques ont reconnu Moïse et Élie, mais ça, en tout cas, c'est une autre histoire. Peut-être Jésus, après, il leur a dit, en passant, c'était Moïse, puis c'était Élie, mais je ne sais pas. Ah, il y avait une badge, c'est marqué Moïse, Élie. OK, c'est ça. Merci, Chantal. Et ils s'entretenaient, ça, c'est un détail intéressant, c'est juste Luc qui nous le rapporte. De quoi parlait Moïse et Élie avec Jésus? Il parlait de sa... Dans votre version, c'est peut-être marqué, il parlait avec lui de sa prochaine sortie qu'il allait accomplir. En fait, le mot, c'est exode. Il parlait, Moïse et Élie parlaient avec Jésus de son prochain exode qu'il allait accomplir. C'est intéressant. L'exode qu'il allait accomplir. Il y en a qui ont dit, c'est parce qu'il s'en va à Jérusalem, puis il s'en va vers Jérusalem, ou il va être crucifié en dehors de Jérusalem, blablabla. Mais l'exode, c'est exactement ça que Jésus est venu accomplir, l'exode pour son peuple, en tout cas, peu importe. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? Cette nuée est apparue de nulle part et envahissait toute la montagne, ou en tout cas là où il se tenait. Et il y a une voix qui se fait entendre. On a encore là, dans ce passage-là, qui est rapporté dans les 3 évangiles synoptiques, la sainte présence de Dieu qui se manifeste autour du témoignage, de l'ultime témoignage, du vrai témoignage dont on parlait tantôt, qui est Jésus lui-même. Et ce témoignage, Dieu le donnait aux hommes comme signe de sa nouvelle alliance. Mais cette fois-là, son signe, ce n'est pas des paroles écrites sur une table de pierre. Cette fois-là, l'ultime et éternelle alliance de Dieu va reposer sur la loi parfaite, la loi unique. Et c'est qui? C'est Christ. Et comment il le dit? « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, lui. » Terminé. C'est ça, c'est lui Jésus, notre loi. C'est lui le témoignage ultime. Et comme pour le souligner, le surligner encore plus fortement, surtout devant Pierre et Jean-Jacques, qui sont des Juifs, qui sont au courant de comment Dieu s'est manifesté dans le passé, Dieu manifeste sa gloire, cette nuée lumineuse. Et Pierre et Jean-Jacques, qui savent exactement ce qui est en train de se passer, sont terrorisés. Quand ça arrive, ils paniquent, parce qu'on n'a pas d'affaire ici. On est dans la présence de Dieu. Et là, Jésus les rassure et dit, « Ayez pas peur, je suis là, c'est moi. »
C'est intéressant ça parce que, comme signe exceptionnel que la nouvelle alliance que Jésus inaugure va être entièrement assumée par Dieu, entièrement parfaite, suffisante. La preuve, c'est quoi? Même les 3 apôtres impurs peuvent se tenir là. C'est fou, hein? D'habitude, il n'y a personne qui tient dans ces nuées-là, comme dans les exemples qu'on a donnés tantôt. Personne, sauf ceux que Jésus justifie. Jésus dit, non, 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 vous êtes bienvenus dans ma présence, dans ma sainteté. Je suis là, je suis avec vous, donc vous pouvez vous tenir dans ma sainte présence, tout simplement. Des hommes impurs, imparfaits, même Pierre qui délire un peu, « Seigneur, veux-tu qu'on te fasse une tente pour toi puis pour Moïse? » J'ai dit, non, non. Jésus, c'est comme s'il disait, c'est moi la tente ici, là. C'est moi qui vous couvre, c'est moi la tente de la rencontre, c'est moi. Vous pouvez rester ici, il n'y a pas de problème. Je suis avec vous. D'ailleurs, l'apôtre Jean, qui était là, qui a vécu la transfiguration, dans son évangile à lui, c'est plate parce que le français ne nous le fait pas voir, mais quand il va dire, au tout début, dans l'introduction de son évangile, chapitre 1, Jean 1, 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Le vrai mot ici, c'est, ça ne se dit pas en français, « tabernaclé ». Ça veut dire qu'il a dressé sa tente parmi nous. Jésus est venu, il s'est fait chair et il a dressé sa tente parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Fait qu'en bref, ces quelques versets seulement, nous montrent que la conclusion de la dernière et ultime alliance de Dieu avec l'humanité, c'est scellé par, ou c'est confirmé par un témoignage unique, et c'est le Seigneur Jésus. Écoutez-le. Notre loi, nous, là, si on peut dire, c'est Jésus qui nous parle. C'est ça notre loi. Et il y a beaucoup à dire là-dessus, moi, mais quel est le rôle de la loi dans le Nouveau Testament? Ça, on pourra en rejaser de ça parce que c'est un sujet à lui seul. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait avec la loi. Est-ce qu'il faut encore l'appliquer et tout ça? Je vous rassure, non. Mais en même temps, tout ce qu'on fait ne contredit pas ça, par exemple. Mais en tout cas. Fait qu'en gros, c'est ça. Moi, j'arrêterai là. Hey, c'est rare que je finisse cette heure-là. Y a-t-il des questions? On est présent avec lui. Oui, ça. Personne ne peut entrer à part ses 100. Bien, il n'y a personne qui peut entrer. En fait, là, si on continue d'utiliser l'image qu'on a ici dans le chapitre 15, il y a les créatures célestes, même les créatures célestes qu'on retrouve dans le ciel, les anges, je ne sais pas trop, les créatures qu'on a vues au début de l'Apocalypse, ou autres, ne peuvent pas rentrer ou s'approcher de cette gloire-là. Oui. Pourquoi qu'on aurait le droit d'assister à sa fureur, à sa colère? Pourquoi est-ce qu'on a le droit, ou mais même si on est dans sa gloire ou non, peu importe, on va être témoin de ça. On ne sera pas effrayé. On ne sera pas effrayé. Pourquoi on ne sera pas effrayé? Il y a des saints, c'est ça. Exactement, c'est bon point. J'ai sauté par-dessus ça parce que je me disais c'est peut-être inutile, mais pas inutile, mais trop de détails. Mais dans l'Apocalypse, il est question des saints qui demandent à Dieu qu'il leur fasse justice. On voit ça au chapitre 6, entre autres, chapitre 8 également, si je ne me trompe pas. Et leur prière est offerte dans des vases et des bols. Et puis, c'est justement, les commentateurs suggèrent que c'est peut-être en réponse précisément à leur prière que Dieu est en train d'utiliser les mêmes vases, cette fois, pour verser sa colère sur le monde. On est participant de ce jugement-là, d'une certaine façon, parce que, comme saints ou comme peuple de Dieu, on est, nous, personnellement, ici, on ne pourrait pas dire ça, mais on est menacés, on est parfois même maltraités, torturés, martyrisés, tués, etc. Et les martyrs, parce que c'est surtout eux autres, qui demandent à Dieu de faire justice, ils demandent à Dieu de faire justice. Et c'est correct que Dieu fasse justice. Si Dieu ne rétribue pas le mal, s'il ne demande pas qu'on paye pour le mal qu'on fait, c'est pas un Dieu juste. Et si c'est pas un Dieu juste, sa grâce ne veut absolument rien dire. On est aussi pire qu'avant.
On est aussi mal pris qu'avant. Mais est-ce qu'on va assister là, aux premières loges, à tout ça? Je ne sais pas quoi dire. Je pense que oui. Parce que Dieu, ce n'est pas un barbare qui se plaît à voir gicler le sang puis qui fait voler des têtes juste parce que ça le fait triper. Ce n'est pas ça. Là. On parle d'une justice équilibrée qui est proportionnelle, en quelque sorte, au crime commis, qui est d'avoir rejeté Jésus. Fait que nous, là, Nord-Américains, surtout les Québécois, on est très frileux devant l'idée de la colère ou du châtiment ou d'imposer à l'autre notre justice. Bien évidemment, comme être humain, on n'a pas le droit de faire ça et ça peut faire des horreurs, mais dans d'autres cultures, en fait, dans beaucoup des cultures méditerranéennes et du Moyen-Orient, qu'il n'y ait pas justice, c'est une aberration. C'est comme ça n'a aucun bon sens. Eux nous trouvent, nous autres, comme des pâtes molles. Ils nous trouvent, nous, Nord-Américains, très, très mollo. On se laisse manger la laine sur nous. Il y a des peuples là, qui, eux autres, là, c'est normal de faire ou de justice ou vengeance. Il faut. Il y en a qui... Dans des cultures de l'honneur, quand l'honneur n'est pas réparé, c'est pire encore. Fait que, et je vous rappelle que notre Seigneur Jésus est né dans cette culture-là. Hein? Fait que, et dans ce bassin-là, où est-ce qu'il y a eu des guerres depuis des millénaires. Tout ça pour dire que la question ou la notion de justice et qu'il faut faire réparation, là, c'est quelque chose de bon. Il y a même beaucoup de gens qui se disent, si Dieu n'était pas comme ça, je ne croirais pas en lui. Si Dieu n'était pas juste et qu'il ne demandait pas ou qu'il ne jugeait pas justement, ça ne serait pas un vrai Dieu. Ça ne serait pas un Dieu fiable. Bien, avec raison. Il faut les écouter des fois. Puis, imaginez-vous qu'un, c'est un classique, là, mais un Adolf Hitler, un Staline ou un Mao n'aient jamais à payer pour les horreurs, les millions, puis à eux trois, peut-être les milliards de personnes qui ont tué sous leur autorité. Qu'eux autres vont s'en tirer comme ça, là? Ils sont morts, c'est correct, ils ont payé leurs dettes. Non. On n'a pas idée, puis il faut retourner dans la vieille littérature, qu'aujourd'hui on veut proscrire, mais la vieille littérature qui nous rappelle qu'est-ce que ces gens ont vécu dans les camps de concentration, les goulags, puis tous ces endroits où est-ce qu'on expédiait ceux qui menaçaient le système. Qu'est-ce qu'on leur faisait vivre? Les enfants, les femmes, les vieillards. C'est des horreurs. On est capable des pires horreurs. Fait que, oui, il faut qu'il y ait justice. Puis personne n'est exempté, sauf que le pécheur qui se tourne vers le Seigneur, pour lui, son châtiment a été payé. Il a été subi, en fait, déjà par Jésus-Christ. C'est ce qui nous sauve. Mais c'est juste une grâce. C'est pas parce que moi, je m'en sauve, tu sais, j'ai réussi à dealer avec le Seigneur, puis... Non. Oui? Eux, là, sont en présence, sont dans des lieux de tourmente avant cette grande justice. Je sais pas. Non. Où est-ce qu'ils se trouvent, ces gens, dans l'attente du jugement? Bien, quand on se fie, par exemple, à un des... Si c'est une parabole ou non, je ne sais pas, Lazare et le riche, que Jésus nous raconte. Il nous parle de Lazare et du riche qui meurt, et les deux se retrouvent dans l'état intermédiaire, donc avant la résurrection. La résurrection n'est pas encore arrivée, mais ils sont morts, fait qu'ils sont où? Il semble qu'il se passe quelque chose. Et la réponse ou l'attitude du riche, qu'on ne connaît pas le nom, il a l'air d'être conscient que c'est pas le fun d'être là. Mais c'est pas encore le jugement, imagine-toi. C'est pas encore le jugement qui va vraiment déterminer qui s'en va dans les temps de feu. Bon. Oui. Il souffre et il demande d'être apaisé en donnant des ordres à Abraham, puis dit finalement à Lazare qu'il vienne. Mais bref, ouais, il a l'air de souffrir de soif, ou en tout cas, tu sais, il n'est pas bien. Il n'a pas l'air d'être aussi bien que Lazare. Il est dans l'attente, pas l'attente, mais dans l'attente de ce jugement-là. Là. Oui. Il y a quelque chose qui les sépare, puis ils ne peuvent pas traverser d'un à l'autre, parce que ça pourrait être une tentation de vouloir dire, ben, regarde, je vais te donner un coup de main, il vient tant de mon bord. Tu sais. Dieu qui aille dire aux autres de faire attention. Oui. Ça veut dire qu'il se
passe quelque chose, c'est en même temps qu'ils vont s'affaire. Oui, c'est ça, exactement. Il est là, puis il se dit, mes frères ne sont pas encore morts. Pourrais-tu aller leur envoyer quelqu'un qui va leur parler? Puis Abraham dit, non, ils ont la loi et les prophètes, ils ont juste à le lire. Ah, mais non, mais s'il y a quelqu'un qui revient des morts, non, non, il dit, même s'il y a quelqu'un qui revient des morts, ils n'écouteront pas. Si ils n'écoutent pas d'abord la loi et les prophètes. Ben oui, c'est ça. Fait qu'il y a une conscience, semble-t-il. Je ne sais pas s'il y a d'autres passages qui pourraient nous aider à voir ça. Probablement dans... Il y avait déjà un témoignage pour témoigner. Dans le sens que Jésus qui était là, il y avait dans l'histoire de Jésus. Puis aujourd'hui, nous autres, l'Église, on est la lumière du monde. Ouais. C'est pour ça qu'ils n'auront pas un mot à dire. Non, c'est ça. En fait, bon, là, ça devient délicat d'embarquer dans ces détails-là parce que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et le Seigneur veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et le Seigneur veut que tous soient sauvés. Comment ça fonctionne? Je ne sais pas. Je suis content de ne pas être le juge. Lui seul le sait, mais personne ne va pouvoir s'excuser de dire, ben là, non, là, moi, si je l'avais su, j'aurais dit oui. Non, non, ça ne marchera pas comme ça. C'est ça. Fait que le Seigneur, en fait, toute bouche va confesser que Christ est Seigneur et tout genou va plier devant lui, un jour ou l'autre. Il faut que ça soit avant la mort, c'est préférable. Mais si c'est après la mort, ça va arriver pareil. Ça veut dire qu'il n'y aura même pas de contestation. Les gens vont dire, c'est vrai, tu es Seigneur. Et si toute bouche et tout genou, ça inclut également Satan, je pense. Lui-même va devoir, peut-être devant tous ceux qui ont trompé, mettre le genou à terre et dire, c'est vrai, c'est toi la vérité. C'est toi le juge, c'est toi le juste juge, c'est toi le salut. Et là, tous ceux qui vont avoir été trompés par lui vont dire Mais, en tout cas. Ouais. Fait que voilà. Oui. Dans l'enseignement de l'Ancien Testament et tout, ça pointe tout vers Bien, vers Christ Ouais, c'est ça. et l'Évangile. Et finalement, l'Apocalypse, oui, l'Apocalypse, c'est vraiment le livre de l'accomplissement. Oui, en anglais, c'est révélation, exactement. Ça dévoile quoi? Tout ce qui n'était pas clair, caché encore dans l'Ancien Testament, qui a été révélé clairement en Jésus-Christ. Et là, l'Apocalypse, ça ne nous montre pas juste que l'Ancien Testament est accompli, mais également les conséquences de ça, c'est quoi? Si on y croit, puis si on n'y croit pas. Les conséquences inimaginables, en fait, dans les deux cas. Parce qu'autant le châtiment va être terrible, mais autant la bénédiction qui attend ceux qui ont dit oui à ça, bien là, même Jean, dans son Apocalypse, on dirait qu'il ne sait pas trop quoi inventer, si on peut dire. Je n'ai même pas de mots pour décrire ce que j'ai vu. Ce qui attend les saints, les rachetés. Fait que, on va voir bientôt, là, justement, la gloire de l'épouse, l'épouse de Christ, puis la Nouvelle Jérusalem, puis tout ça. Là, ça va être vraiment glorieux. Mais c'est limité. C'est juste là pour nous dire, laisse-toi aller dans ton imagination, là, puis tu n'y arriveras même pas encore. Quand il a été ravi, Paul, dans la vision, là, il dit des choses qui sont ineffables. Ça veut dire que même les mots ne peuvent pas décrire. Je me souviens pas, il n'essaye même pas de le décrire. Il dit, gars, c'est trop autre chose ou je ne sais pas quoi. Là. Ah oui. On est allé à des funérailles là, la semaine passée, puis là, ben, il y a, en tout cas, pas juste ça, là, mais d'autres décès. Là, puis on se dit, Colin, c'est bientôt pareil, là. Sérieux, là. Je veux pas souhaiter là, aux gens de mourir bientôt, là, mais c'est très bientôt, là. Ça passe vite une vie, hein. C'est fou bien raide, surtout quand tu vieillis. Après 30-40 ans, on dirait que ça. Oups, plus vite. Les journées sont plus courtes, les semaines sont plus courtes. Noël arrive toujours trop vite. C'est ça. Puis on s'en va vers ce jugement-là. Bien, ce jugement-là. On s'en va vers le Seigneur. On s'en va devant lui, là. Oui. Fait qu'on est... merci, Seigneur, que tu nous gardes dans ta justice, dans ta sainteté. Fait qu'on va prier. Je vais laisser aller les gens avec ça, puis on pourra peut-être jaser entre nous après, si vous voulez. Fait que merci, Seigneur, pour cette belle parole, cet apocalypse, cette révélation
de l'accomplissement parfait que tout l'Ancien Testament annonçait, que Jésus a fait. C'est lui le vrai témoignage. Le témoignage vivant que tu es fidèle, Seigneur, que tu es digne de confiance et qu'on ait été créé pour toi. C'est Jésus le vrai témoignage qui représente tout ce que tu aimes le plus et tout ce que tu veux le plus. Tu nous as dit littéralement, voici celui en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Tu n'as pas donné un règlement supplémentaire, tu n'as pas donné un autre commandement, un 11e commandement, un 12e. Non, tu as récapitulé ça, tu as dit finalement, là, c'est lui. Écoutez-le. Et ce que Jésus nous dit, donc, a tellement d'importance. Même le Dieu le Père lui-même dit, écoutez-le. C'est complètement fou. Alors, tout ce que tu dis, Jésus, c'est inestimable. Et merci parce que juste comme ça, devant les faits, l'information, on resterait bouche bée, puis c'est tout. Mais le Saint-Esprit peut nous permettre d'absorber ça et de le recevoir, de le comprendre et de le vivre, d'y obéir, de marcher là-dedans. Vraiment, Seigneur, aide-nous à rester fidèlement attachés à toi, à honorer ta parole, qui est la même chose que t'honorer toi-même. Et Seigneur, en nous rappelant que cette espérance devant nous est tellement grande, tellement inimaginable, tellement précieuse que si jamais on nous menace de nous enlever la vie ou que, éventuellement, très bientôt, la mort vient frapper à notre porte en nous disant « c'est ton tour », on va se dire « c'est encore mieux parce que je m'en vais vers la plénitude de vie ». Alors merci Seigneur de bénir ton Église dans tes voies, dans le secret de ton cœur, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Soyez bénis. Alors, merci Seigneur de bénir ton Église dans tes voies, dans le secret de ton cœur, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Soyez bénis. Je vais éteindre ça. Là, je vais vous quitter pour aller éteindre.